Les scorpions, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2023. J'espère que vous vous portez très bien. Vous avez le premier tirage ici qui va être complété avec le tarot. Et puis ensuite, on fera un tirage chronologique approfondi également. Donc début, milieu et fin du mois de mai. Et puis on terminera avec les messages des anges et la carte conseil. Vous êtes concerné par la vidéo si vous avez à la naissance le soleil ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en scorpion et je vous conseille de consulter les 4 vidéos concernant votre thème par rapport à ces 4 éléments, les 4 signes concernés. Allez, on démarre. Alors, pour vous, on a l'union et la ruine. Alors, il pourrait s'agir, pardon, au mois de mai d'une rupture. Euh, oui, forcément, quand on a l'association des deux, évidemment, ça nous parle de ça. En tout cas, il y a une alliance qui prend fin, il y a peut-être quelque chose à sacrifier. Je pense que c'est quelque chose, on me dit, c'est une chose à laquelle vous vous attendez. C'est c'est quelque chose qui se dégageait sans doute des semaines précédentes. Voilà, la roue tourne hein, par rapport à cette relation, les choses changent. Ici, on a une fin de cycle hein, par rapport à une relation. Quelque chose qui a mis du temps qui a évolué lentement en fait. Peut-être il n'y avait plus de contact, ça s'est délité. J'entends le mot délité, une relation comme ça qui... Alors on me parle, ça peut nous parler... enfin, il y a... J'entends plusieurs choses. Hein. J'entends plusieurs choses, mais voilà, on a une relation de couple, peut-être d'âme sœur, mais ou de flamme jumelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport à l'appellation très à la mode, flamme jumelle, etc. Bon, un couple, rupture, peut-être différence d'âge, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être l'un des deux ou l'une des deux plutôt immature, et un lien qui s'est donc délité progressivement au fil du temps. La coupe nous parle d'une évolution. Donc il y a quelque chose en fait qui est prévu. C'est ce que je disais, c'est que ce changement en fait, il date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a une inaptitude, il y a quelque chose dans ce couple qui ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas, l'un des deux ou l'une des deux, n'arrive pas à faire avancer la relation pour qu'elle se manifeste plus concrètement. Mais on voit quand même que grâce à un travail sur vous-même, il y a une guérison par rapport à ça. Et c'est dans la solitude que vous allez pouvoir vous régénérer. C'est en lien avec une amitié, donc c'est une amitié qui n'a pas été plus loin. Faut faire le sacrifice d'une harmonie, parce que oui, il pouvait y avoir une entente, sinon forcément il n'y aurait pas d'histoire. On a une deux de coupe, donc oui, une harmonie à sacrifier. Et ça, c'est protégé de toute manière. Donc je pense que voilà, on a une fin de cycle, hein, c'est la fin, le bout du bout. Et donc, vous aurez quelque chose d'autre. C'est ce qu'on me dit. À la place. C'est quelque chose qu'il faut sacrifier. C'est une relation qui n'ira pas plus loin. Et c'est pas la fin du monde pour vous. Il y aura quelque chose d'autre. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous gardez le... Vous croyez toujours à une vie sentimentale épanouissante. Vous voyez. Vous avez la foi dans une rencontre. Ici. Et l'as de coupe comme ça qui saute. Donc c'est ce que je viens de dire, merci, ça me confirme. C'est que vous y croyez toujours à l'amour, en fait. Hein. Et en fait, vous vous dites, moi j'ai besoin d'être purifié, j'ai besoin d'évacuer cette relation où il y a eu inaptitude, soit vous, soit l'autre, et guérir ça pour aller plus loin. Et ça, vous y pensez. Vous avez la sagesse, la maturité émotionnelle pour savoir que vous avez besoin de nettoyer
les émotions décevantes qui ont pu vous traverser et qui vous traversent peut-être encore. Le 5 mai peut être important. Euh, le 19 mai aussi, donc autour de la Lune. Voilà, oui, voilà, la mort, hein, donc la fin, c'est la mort, hein, on a vu la fin d'un cycle ici. Vous y réfléchissez, vous y pensez sérieusement. On va aller voir maintenant la purification. Ah ouais, c'est un signe de feu qui a... Vous avez besoin de vous purifier par rapport à un roi de bâton. Ça serait plutôt un homme bélier, lion ou sagittaire. Bon, c'est tirage général. Un homme ou une femme bélier ou lion ou sagittaire ou qui revêt des qualités de feu, qui aime bien être remarqué, quelqu'un qui aime bien séduire, etc. Quelqu'un d'entreprenant, dynamique. Et vous avez eu besoin... C'est cette personne qui n'a pas été capable de mener cette amitié plus loin avec vous, d'en faire une relation de couple et un foyer, de construire un foyer avec vous. Et vous avez donc besoin d'évacuer les énergies négatives, enfin négatives, oui, on va dire décevantes, qui vous ont créé de la peine sans doute, liées à cette personne. D'accord. Bon, l'ennemi c'est le passé. Donc moi je vois directement ici, on me dit cette personne-là n'était pas libre. Vous avez eu une amitié avec quelqu'un qui est déjà marié, déjà en couple, déjà engagé. Donc ça, c'est, on a une fin de cycle. Hein. Vous mettez un terme à ça en parlant d'ailleurs. Et ça va vous mener justement à une nouvelle relation ici. Le fait de terminer cette situation défaillante, cette relation qui ne mène à rien, mettant un terme à ça, ben en fait, vous allez, et vous avez raison d'avoir la foi, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Bon, je parle à tous les scorpions de la Terre, hein, donc n'allez pas tous faire pile au mois de mai une nouvelle rencontre, mais la plupart, vous pouvez. D'ailleurs, vous êtes représentés ici. Mm. C'est peut-être vous qui avez aussi un problème avec votre passé, qui avez donc pas digéré certaines choses de votre passé sentimental d'une ancienne relation, et ça n'a pas, du coup, ça a bloqué l'avancée de cette amitié. Reine de bâton, vous voyez, on a le couple. Ah oui, parce que en fait, vous avez peut-être eu un passé. Il y a un passé avec cette personne déjà qui a plombé peut-être la réconciliation. Ah oui, en fait, vous avez peut-être cru à une réconciliation et ça ne marche pas. Ouais, il y a eu un trop. Il y a trop de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a été trop loin. Quelqu'un qui est qui a une vie de famille, qui est déjà engagé, comme j'ai dit. Ouais, on parle d'une... il y a eu un excès. Il y a quelqu'un qui a trop parlé, qui a été trop loin dans ses mots. Voilà, qui a été too much à un niveau ou à un autre. Et du coup, il y a une victoire, hein, il y a une... Vous allez renaître de ça, en fait. En fait, je pense que vous avez été excessif par rapport au passé de cette personne, jaloux, jalouse peut-être, ou ne pas supporter que la personne se libère pas pour vous. Et ça vous a mené à être excessif, excessive. Euh, mais en fait, vous allez vous en sortir, vous allez quand même euh,
avoir une nouvelle relation en fait. Vous allez, ça va être votre, c'est ça en fait votre victoire. Donc, j'ai pas recouvert celle-ci. Vous allez avoir un choix à faire de toute façon. Ouais, par rapport à ce signe de feu ou qui revêt des qualités de feu, donc par rapport à un signe du cancer, ça peut être lors d'un déplacement, peut-être que vous allez vous voir. Euh, les, Peut-être même que certains vont vouloir déménager. Il y a une ambivalence en tout cas et du coup c'est bloqué. Il y a un choix à faire du coup qui... Attention de ne pas bloquer l'arrivée d'une nouvelle rencontre parce que vous êtes trop dans l'ambiguïté avec cette amitié si vous n'arrivez pas à partir, hein. Parce que du coup l'univers ne va pas vous envoyer la nouvelle personne, hein. Ouais. Ouais, on a quelqu'un d'immature là. On a le signe de feu qui tenait pas la route là. Donc du coup, l'amitié n'a pas pu se transformer en couple. Ok. Quelqu'un qui n'a pas été responsable, qui n'a pas été au bout de ce il ou elle fait croire. Ouais. On va voir le tirage chronologique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, comme d'habitude. Très important pour soutenir la chaîne, pour vous soutenir entre vous. Puis moi, j'adore vous lire. Donc les scorpions pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'il faut annoncer? Vous voyez, on a un homme superficiel qui trompe, qui est déjà engagé, qui est dans l'adultère, qui porte un masque, qui vous dit pas la vérité, en fait. Quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui vous a fait croire qu'il y aurait construction d'une vie de couple et puis cette personne est déjà engagée, ne se libère pas pour vous. Ouais. Mais c'est bien. Vous continuez à croire que vous allez rencontrer le véritable amour, vous avez raison. Ouais. Faites preuve de sagesse, soyez à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. On parle encore de la mort ici, hein. Il y a une transformation. Vous êtes protégé contre la ruse et la malhonnêteté de cette personne. Vous avez la victoire encore, hein, par rapport à un bélier peut-être, ou quelqu'un que vous avez rencontré au printemps, même printemps l'année dernière, hein. C'est quelqu'un qui vous attirait beaucoup. Il y a beaucoup d'attraction, mais ça, en fait, c'est une épreuve, hein. Et vous allez avoir une chance. On parle de rencontre. Bon, on va voir. On va voir, début, milieu. Vous voyez, c'était bien. C'est exactement c'était bien un amour éphémère, hein. Un flirt, un amour passager. C'est pas un vrai couple parce que l'autre porte un masque. Il y a de la tromperie. Vous ment, ne vous dit pas exactement ce qu'il pense ou vous dit quelque chose, vous promet des choses mais ne les tiendra pas. Quelqu'un qui est déjà engagé. Donc c'est un couple instable, hein, on-off. Ça a été un coup de foudre, mais on me dit non, ça va pas, ça ne dure pas. Donc c'est exactement comme ça recoupe le premier tirage. C'est bien la rupture, hein. La rupture, l'effondrement et faire le sacrifice de ce qui a été un coup de foudre, mais c'est quelque chose d'éphémère, ça ne dure pas. Ouais, c'est terminé ça.
Donc vous allez faire preuve de sagesse pour finir ce cycle, pour terminer cette relation. Ça fait un petit moment que ça dure, je pense depuis le printemps l'année dernière. On avait vu dans le premier tirage que vous étiez dans l'introspection, dans la réflexion. Et il y a un nouveau cycle qui va démarrer de toute manière parce que vous avez un nouveau cycle. Vous avez à la fois la fin du cycle et le début d'un nouveau. Si vous faites preuve de sagesse. On parle d'une personne Taureau, Vierge ou Capricorne. C'est une relation instable qui crée du conflit intérieur. C'est vouloir une vie de famille avec quelqu'un qui ne tient pas la route, hein, même avec qui ça peut être conflictuel, hein, à cause de ça, du coup. Ouais, c'est vrai que sur le coup de foot, ça vous a comblé. Mais ça a créé de la confusion. Il y a eu beaucoup d'émotions. Enfin, là, on est au mois de mai, en fait. Donc, au début, on a la relation instable. Après, on a la confusion par rapport à ce coup de foudre. Euh, on a mi-mai, vous êtes un peu perdu, en fait, hein. Ouais, vous avez ce choix à faire mi-mai, hein, par rapport à cet amour éphémère, hein, qui vous plaît beaucoup, qui vous séduit beaucoup, etc. Mais vous savez plus où donner de la tête, vous êtes perdu dans vos émotions par rapport à ce coup de foudre. Mais vous allez gagner par rapport à cette tromperie, par rapport à cette personne qui a été malhonnête. Qui, vous allez être, euh, ne pas vous laisser entourlouper. Vous allez dire non, vous allez vous protéger en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Fin mai, vous vous protégez face à cette personne et vous gagnez, vous réussissez, à mon avis, à mettre un terme. Et grâce à votre intuition, ici, vous mettez un terme à cette relation toxique, même limite, enfin négative, on va dire pour le moins, et vous démarrez immédiatement un nouveau cycle parce que vous allez avoir une nouvelle. Il y a quand même l'as de coupe, hein, donc il y a une nouvelle relation pour moi. Et donc vous vous protégez bien d'un signe de feu. Hein, c'est ce qu'on me dit, ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Alors, on a encore la roue de fortune, comme dans le premier tirage, on l'avait ici, au niveau de l'union. Donc la roue tourne à ce niveau-là, hein, au niveau de ce couple. Ouais. Vous allez réussir. Quelqu'un qui crée en fait des ambiguïtés, qui vous disait des choses, un jour oui, un jour non, qui vous promettait mais sans concrétiser, qui vous menait en bateau en fait, hein, dans vos émotions. Mais en fait, vous allez gagner face à ce personnage. Parce que c'était quelqu'un d'immature, c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux, quelqu'un qui était irresponsable. Et il n'y avait pas de vie de couple possible. Parce que cette personne, elle est déjà engagée, elle a déjà une vie de couple. Et du coup, ça crée une relation instable entre vous parce que cette personne avait un conflit, elle a un conflit intérieur. Et elle va pas aller plus loin en fait. Elle va pas s'engager plus avec vous. Ouais, c'était une relation cachée. C'était une relation cachée, c'est quelqu'un qui est fuyant, qui est voilà, et qui veut s'amuser. C'est juste quelqu'un qui veut s'amuser.
C'est un enfant, quoi. Oui, un gamin, une gamine. Bon, bah écoutez, de toute manière, moi je pense que vous allez traverser ça comme il faut, les scorpions, puisque vous avez la foi dans une nouvelle relation. Donc, vous savez très bien que vous aviez l'as de coupe, donc vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un de beaucoup mieux. On vous dit de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire face à quelqu'un qui vous mène en barque, et de lâcher prise. On vous dit de demander à vos anges d'agir. Si vous êtes perdu, puisqu'on a vu que vous étiez dans une confusion des émotions, vous pouvez demander conseil à votre guide. Demandez l'aide des autres. Voilà. Donc, c'est clair. Voilà. Demandez à vos anges, agissez, demandez l'aide des autres. Donc, vous pouvez vous appuyer sur votre guide, lui demander de vous donner la force de prendre la décision. Il vous entendra. Alors on a cette carte ici qui est tombée avec le yin et le yang, l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est un vaste programme ça, en amour. C'est beau, c'est très beau quand on arrive à le faire. Mais pour ça, il faut deux personnes qui communiquent déjà. Et il faut deux personnes qui sont honnêtes, en fait. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Ok les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous souhaitez. Surtout, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, comme ça vous serez prévenu quand je publie. Restez positif, gardez la foi. Je vous embrasse. Bye bye.